Nous nous focalisons, eh bien, sur l'Église catholique. Mais actuellement, cette focalisation n'a pas de sens. L'Église catholique actuelle, après Vatican II, n'est pas cette Église du Moyen-Âge. Il faut qu'on soit conscient. Ce concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part des individus, et que tous les groupes sociaux ont le droit, eh bien, en public comme en privé, à exercer leur liberté. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu. Voilà donc la nouvelle position de l'Église. Et quand vous lisez les encycliques concernant les religions non chrétiennes, vous constatez une ouverture extraordinaire de l'Église. J'ai tendance personnellement à aller aux sources. Je lis attentivement ce qui sort du Vatican. C'est ainsi que j'ai lu avec attention, eh bien, l'encyclique sur l'écologie, l'encyclique Laudato Si et l'encyclique Fratelli Tutti, eh bien, où l'accent est mis sur la réconciliation. Et je lis cette petite phrase. L'Église n'entend pas revendiquer des pouvoirs temporels, mais s'offrir comme une famille parmi les familles. C'est cela l'Église. Nous, chrétiens, nous demandons la liberté dans les pays où nous sommes minoritaires, comme nous la favorisons pour ceux qui ne sont pas chrétiens, là où ils sont en minorité. Il y a un droit fondamental qui ne doit pas être oublié sur le chemin de la fraternité religieuse pour les croyants de toutes les religions. Rome actuellement ne parle pas comme un dragon, mais comme un agneau. Rome propose, mais ne s'impose pas, avec sa soutane blanche, le refus d'habiter dans le palais papal, le lavement des pieds d'une musulmane, le nettoyage des scandales pédophiliques, l'ouverture à la compassion pour les homosexuels. Le pape François est le pape le plus évangélique qui soit. C'est extraordinaire. Mais bien sûr que si certains de nos théologiens se disent qu'il faut revoir notre position, il y en a d'autres par contre qui se réfugient dans ce texte de l'esprit de prophétie qui semble dire que ce changement de l'Église n'est qu'une apparence, qu'au fond, Rome ne change pas. Alors, ils disent, attendez, vous verrez. L'agneau grondera comme un dragon. Mais personnellement, je ne projette aucune mauvaise intention sur le chef de l'Église catholique. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Dans la situation actuelle, nous ne voyons pas cette focalisation sur l'Église catholique trouver sa place.